Défaite cruelle, Clarence. Oui, mais je pense pas qu'on perde sur le dernier tir. Je pense que l'accumulation d'erreurs qu'on a eu en deuxième mi-temps. La première mi-temps, la maîtrise, on est devant et à la fin, je pense qu'on perd trop de ballons. Certains indispensables où on doit rester discipliné, on l'a pas fait et du coup, le match se joue sur un tir comme ça, malheureusement. On l'a même vu au tout début du match. Est-ce qu'on peut dire qu'il y avait un manque d'adresse? Oui, il y avait un manque d'adresse, c'était le match de reprise, donc, on avait d'autres solutions qu'on a su mettre en place au fur et à mesure du match, en tout cas en première mi-temps. Et je dirais même dans la continuité de la deuxième, au bout d'un moment. Maintenant, après, on a aussi l'équipe en face qui vient aussi et qui nous a donné des problématiques qu'on n'a pas su, en tout cas, punir à chaque fois. Vous étiez à plus 13 en début de quatrième quart-temps. C'est un scénario qu'on a déjà vécu un peu avant la trêve avec cette avance sur la fin de match. Vous n'arrivez pas à conserver et à maîtriser. Oui, c'est quelque chose qu'on a constaté, c'est des choses, je pense que nous individuellement et en tant qu'équipe, on doit régler, on cherche des solutions, c'est rester concentré, c'est, comme j'ai dit, les pertes de balles qui sont coûteuses pour nous, donc c'est des choses sur lesquelles on travaille. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas su concrétiser ça, mais c'est des leçons pour la suite. Hein. C'est une défaite, c'est pas la fin du championnat, c'est pas la fin du monde, mais c'est frustrant, c'est clair de se tirer une balle comme ça à la maison. Il vous a vraiment manqué de la constance finalement cet après-midi. Comment est-ce que vous expliquez le fait que vous n'avez pas réussi à rester dans la lignée? C'est vraiment le fait que c'est le premier match, qu'il faut remettre un petit peu les compteurs à zéro. Il y a un petit peu de fébrilité avant d'attaquer cette grosse série qui vous attend au mois de janvier. Comment vous expliquez ce manque de constance? Je pense pas que ce soit la reprise forcément parce que c'est une problématique qu'on a eue avant. Donc je pense que c'est quelque chose que nous on doit continuer à apprendre. C'est des leçons une par une. Est-ce que si j'avais la solution, je pense qu'on l'aurait mis en place directement. Donc mais on va se remobiliser. On a des matchs, on a des entraînements pour pouvoir, on va dire, j'ai perdu mon français, désolé, mais refaire les choses. Il va rebasculer voilà, dans le bon sens. Comme on disait, c'est vrai que ce coup de poignard sur le buzzer a un petit peu assommé tout le monde. Maintenant, il va falloir digérer très très vite parce qu'on le disait, le mois de janvier, il est copieux. On enchaîne tout de suite, donc il va falloir tout de suite arriver à mettre ça derrière soi et avancer. Ça va passer par quoi? Par vider son sac dans les vestiaires, mettre les choses à plat. Comment est-ce qu'on arrive à tout de suite évacuer la frustration? On enchaîne, on n'a pas le temps. On a 2 championnats, on a un match mercredi ici à la maison, donc on n'a pas le temps de s'appuyer sur notre sort. Au contraire, là, il faut être dans l'action et ça commencera dès le prochain entraînement. Venir la tête haute, venir avec de l'ambition, venir avec de la discipline et il n'y a personne qui triche dans cette équipe, donc je pense que chacune aujourd'hui va utiliser cette frustration pour aller chercher mieux plus tard. Romuald, c'est un scénario idéal d'attaquer la 2025 par une victoire ici à Basket-Land. Alors ça, je vous fais pas dire, parce que ça fait 15 ans que je viens ici, et il a fallu attendre 15 ans et un scénario pareil. Je vous avouerai que ça fait très très plaisir. Et puis, ouais, c'est un peu dans la continuité de ce qu'on propose depuis le début. Hein. On lâche rien, et puis sur la fin, sur les 2-3 dernières minutes, on jouit un peu d'efficacité aussi dans l'adresse. Et voilà, on a réussi à gagner ce match-là sous forme un peu de hold-up, et on est bien content en tout cas. Oui, parce que vous étiez quand même assez distancé au score, vous êtes passé à moins de 13 en début de quatrième. Oui. Votre équipe n'a pas baissé la tête et est restée bien dans le match. Ouais, on était j'allais dire à la mi-temps, l'équipe qui menait à la mi-temps, c'est l'équipe qui était la plus stable dans le contenu de ce qu'elle proposait. Dans ses intentions, dans ses émotions. Et je ne suis pas certain que ce soit l'équipe qui jouait forcément le mieux, et je ne pense pas qu'il y ait qui jouait mieux que l'autre d'ailleurs. Mais on n'était pas du tout suffisamment stable. Il a fallu qu'on rattrape beaucoup d'erreurs dans ce match-là qu'on peut éviter. Et voilà, c'est un exploit de gagner dans ce scénario-là aujourd'hui. C'est ça la plus grande satisfaction de cet après-midi, finalement, au-delà de la victoire qui fait suite à une fin d'année plutôt convaincante. C'est le caractère de votre équipe et le fait que même quand c'était un peu compliqué, n'a pas laissé la tête
elle a continué à croire en ses chances. Ouais, c'est le caractère et la capacité aussi en très peu de temps, sur un temps mort, à reprendre ses esprits, à se remobiliser par rapport à ce sur quoi je vais les interpeller. Et voilà, ça c'est important, c'est-à-dire qu'il y a un temps mort où j'ai pris le risque de monter le ton, voilà, pour leur signifier que c'est un match qu'on pouvait gagner. Mais par contre, pour moi, c'est le résumé de ce match-là. Il fallait qu'on soit beaucoup plus stable que ce qu'on avait pu proposer. On a eu vraiment des up and down qui étaient. Après, on peut ne pas être efficace, mais dans nos intentions de jeu, on a eu des situations où on a été faire des fautes offensives, on a été jouer des 1 contre 3, et c'est pas comme ça qu'on peut malmener cette équipe de basketteurs, cette équipe et puis son public, parce qu'il y a vraiment un 6e homme qui joue un vrai rôle. Donc voilà, on a réussi on a fait un choix défensif qui les a fait jouer aussi un peu différemment, et puis là, Lacan nous a fait mal parce qu'elle a été très très efficace sur un momentum où elle a vraiment débloqué les situations sur des runs très courts, elle était à droite, mais ça s'est pas propagé. Donc tant que ça se propageait pas, on a voulu rester dessus, et puis bon, ça a été payant, ça aurait pu aussi nous coûter cher. Mais... Voilà. Vous l'avez dit, pardon, ça fait 15 ans que vous n'avez pas gagné ici à Mitterrand. Et là, cette année, vous êtes la première équipe à faire tourner Basketland à domicile, donc c'est une vraie performance. Ouais, c'est une performance, c'est une fierté aussi. Et après, c'est le basket, hein, c'est sur l'autre surprise, dans un match qui était, je crois, qu'elles l'ont plus maîtrisé que nous sur la globalité, mais à la fin, c'est pas forcément toujours un scénario heureux pour l'équipe qui a maîtrisé l'ensemble du match. On a fait un match un peu de traînard, mais sans abdiquer, sans abandonner. On sait que c'est une atmosphère très très particulière, pas forcément hostile, mais particulière, parce qu'il y a une vraie ferveur, il y a un public qui est très très connaisseur. Maintenant, c'est ce qu'on a aussi chez nous, donc on arrive à gérer ça. J'ai une équipe qui est rentrée aussi avec beaucoup d'humilité, parce qu'au premier match, on avait été malmené de façon considérable. Et voilà, on s'est pas désarçonné, chacune a amené ce qu'elle pouvait quand elle le pouvait, et puis à force de jamais lâcher, on a réussi à se donner la possibilité d'aller le prendre. Donc ça, c'est hyper bénéfique, et puis c'est un très bon résultat forcément pour nous. On en parlait avant ce match, justement, Olivier, l'importance de commencer cette année sur de bons rails, surtout à domicile. Malheureusement, c'est raté. Oui, c'est raté. C'est raté sur un panier décisif à 5/10, hein, donc ça c'est le basket aussi, ça fait partie du sport, d'avoir cette opportunité de marquer ce dernier panier. On n'a pas réussi à l'empêcher en fait. Donc voilà. Et comme le disait Clarence, ce match, il n'a pas été perdu sur ce panier. Non, bien sûr, bien sûr, un match ça se construit 40 minutes, mais pour autant ça reste une action décisive. Mais bien évidemment, c'est pas là que se joue, enfin ça se joue, mais je pense qu'avant il y a des opportunités peut-être à saisir et à mieux maîtriser pour espérer justement éviter de se mettre dans cette situation où on donne l'opportunité de se faire battre. Ouais. Bon, c'est pas pour autant qu'on va baisser les bras, j'imagine. Non, de toute façon c'est un match, on a perdu, il faut essayer de se rattraper et en gagner d'autres, et c'est comme ça, la saison est comme ça. Ouais. On évoquait le manque de constance avec la Reims qui vous a fait clairement défaut. C'était vous étiez un petit peu sur courant alternatif. Comment l'expliquer? À quoi l'attribuez-vous? En face, il y avait aussi une équipe qui vous a bien empêché de tourner en rond. Mais comment vous expliquez ce manque de constance? La constance, il y a toujours des hauts, des bas dans un match. Ça fait partie de. On ne peut pas être 40 minutes, c'est compliqué. Donc, par contre, c'est vrai que dans les temps faibles, il faut savoir, c'est toujours pareil, il faut essayer d'amoindrir un peu les effets des temps faibles, et sur les temps forts, au contraire, il faut appuyer. Là, clairement, le dernier quart-temps, on encaisse 24 points, on sort un peu de la dynamique du match finalement. On perd beaucoup d'efficacité, mais des deux côtés du terrain. Donc c'est aussi pour ça que l'avance se fond très très vite. C'est-à-dire qu'on donne beaucoup de cartouches sur les balles perdues. On perd 21 balles chez nous, avec une adresse qui est plutôt moyenne. Ça fait partie des facteurs qui sont déterminants pour gagner un match. Donc après, derrière, défensivement, oui, là, eux, ils ont retrouvé de l'efficacité, comme disait Arnaud juste avant, c'est-à-dire que dans les duels, là, ils ont gagné un peu plus du duel, retrouvé un peu d'efficacité d'adresse sur cette fin de match, qui fait qu'on prend un petit bouillon à ce moment-là, et ça reste des moments décisifs, hein, c'est les moments clés d'un match, ces dernières minutes, quoi. Et donc, ça a basculé là pour moi, quoi. On a une bonne première mi-temps, deuxième mi-temps qui est plutôt correct, même si on se fait un peu plus malmener, mais c'est le jeu. Et après, on perd un peu pied dans ce dernier quart-temps, clairement. Le premier quart aussi a été compliqué un peu des deux côtés. On a senti un peu de fébrilité
des deux côtés. Oui. Quelle importance vous attribuez aussi à peut-être le côté un peu plus psychologique, ou encore une fois c'est peut-être le premier match d'une longue série pour le mois de janvier, un mois de janvier très important sur plusieurs tableaux. Vous saviez qu'idéalement, ben voilà, fallait commencer du bon pied pour pouvoir enchaîner. Jusqu'à quel point vous pensez peut-être qu'il y a eu de la fébrilité, que les filles ont peut-être été un petit peu inhibées, notamment sur ce premier quart qui a été je crois que compliqué. les deux équipes ont Les monté deux, un peu il y avait 13-10 à la fin. Oui, c'est du souvent un peu ça sur les retours de trêve. Après, Ouais. je pense que chaque équipe aussi a un peu plus de temps pour préparer ce match-là. Donc forcément, le temps de s'adapter aux choix qui sont faits, ça provoque souvent un peu ça. Sur des débuts de carton un peu difficiles, ça peut arriver d'être un peu bloqué parce que l'adversaire nous fait des choix qui compliquent un peu la vie. Et après, le match prend son rythme. Et c'est ce que je disais à l'instant, finalement, on arrive quand même à être à peu près dans ce qu'on veut des deux côtés du terrain, et puis ça s'étiole petit à petit pour complètement basculer dans ce quatrième quart-temps, quoi. Donc finalement, pour moi, non, le côté psychologique, je pense pas, peut-être, j'ai pas de... Peut-être trop haute pression. Ouais, c'est compliqué à dire ça, je suis pas à la place des joueuses, mais je pense pas, je pense que nous on aborde les matchs de toute façon comme les autres, et voilà, il y a peut-être ce retour de trêve qui est un peu compliqué pour les deux équipes, mais bon, après, je pense que psychologiquement, les joueurs sont quand même habitués à ça maintenant, donc quand on est ici, on joue des gros matchs, on est content d'en jouer, le mois de janvier il est ce qu'il est, mais on est content, super content de le faire, et je pense que les joueuses, voilà, elles sont aussi heureuses de le faire. Pour autant, ce scénario, on l'avait connu déjà avant la trêve, à l'image du match de La Roche, où on avait une avance assez conséquente et qui se fait peur à la fin. Le Ajaccio aussi, d'ailleurs, c'était le même cas. Donc c'est quelque chose qu'il faut... Qu'est-ce qui manque à l'équipe pour arriver à gérer justement ce money time Ouais, comme tu dis très bien, c'est un scénario un peu répétitif là. Ce qui manque à l'équipe, je vais te dire, on n'a pas encore la solution, sinon on l'aurait résolu. On a chacun un peu des idées, c'est à nous d'en discuter déjà avec le staff, puis après avec les joueuses aussi, bien évidemment. Mais ça fait partie des choses qu'il faut résoudre. Comme je parlais des temps faibles, aujourd'hui on a des très bons temps forts qui nous mettent dans des bonnes conditions, ce qui a été le cas aussi aujourd'hui. Mais à contrario, on a aussi des moments, et comme tu as très bien dit, on a eu des passages très compliqués depuis le début de saison, avec des longs runs sans marquer, des choses comme ça. Donc c'est là où il faut qu'on arrive peut-être à trouver un peu plus d'assises dans le collectif et essayer de trouver des choses un peu plus sur lesquelles on est un peu plus en confiance. Des choses sur lesquelles on se retrouve, on va retrouver un peu plus l'identité de l'équipe, et là parfois on a du mal à se mettre là-dedans. C'est la jeunesse de l'équipe aussi qui fait un peu ça. Ouais, je pense que ça fait partie de... C'est la jeunesse de l'équipe, c'est de l'expérience, c'est voilà, du leadership, mais on travaille aussi autour de ça, quoi. Et donc ça va pas se faire en un jour, on espère que ça va arriver, parce que mine de rien la saison, ça va vite. Mais ouais, mais comme tu dis, je pense que cette expérience-là, il faut qu'on retienne ce qui se passe là, ce qui s'est passé, c'est déjà arrivé, donc là il faut qu'on déclenche quelque chose. Mais voilà, nous on n'est pas sur le terrain et on va essayer d'accompagner les gens pour que ça se passe mieux. Et justement, à la fin du match, on a vu des joueuses très marquées par cette défaite. Comment on les remobilise direct dans le vestiaire? Premier match d'une longue série, comme on le disait. Oui, alors, elles sont marquées, c'est normal, le scénario il est terrible. Mais comment? L'enchaînement des matchs en fait. C'est à la fois aussi simple que ça, c'est-à-dire qu'on joue dans 3 jours contre Mercy. Et donc c'est chouette quoi, jouer Mercy dans l'Euroleague ici, ça va nous remettre forcément dans le train. Forcément les gens vont être marqués, on est tous marqués par ça. Mais ça va durer aujourd'hui. Et demain on repart, on se reprojette déjà sur autre chose. La chance qu'on a entre guillemets, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas une semaine d'entraînement sur lequel on va être en train de ressasser un peu ça. Non, il n'y a pas le temps, donc et très bien. Mais par contre, il faut que... Il n'y a pas de temps, mais il y a le temps quand même de regarder ce qui s'est passé et d'essayer de bosser dessus.